Chers phocéennes, chers phocéens, chers amis, je me tiens devant vous aujourd'hui avec émotion, avec gravité et surtout avec une conviction profonde, Fos mérite mieux. Voilà pourquoi, en ce 3 mai, jour de la Saint-Philippe, mais c'est pas fait exprès, je voulais vous dire quelque chose de simple, mais de fort. Je suis candidat à la mairie de Fos. Vous me connaissez, je ne suis pas un Mystréen, je ne suis pas un parachuté, je ne suis pas un homme pressé, je suis un phocéen, patient, persévérant. Je suis un homme de conviction, un élu de terrain. Je me présente devant vous sans étiquette. Je ne suis plus adhérent à aucun parti politique depuis 3 ans. Pas par désintérêt, par lucidité. Les partis ont trop souvent déçu, ils ont trahi, ils ont dérivé, ils ont cédé au politiquement correct, au jeu d'appareil, à des logiques de carrière personnelle. Moi, je n'ai pas changé. Je suis resté fidèle à mes idées, pas aux étiquettes. Je crois à une politique enracinée, proche des gens. Une politique au service du réel, du travail, des familles. Je crois à une politique de l'ordre, de la justice et de la liberté. Voilà pourquoi, aujourd'hui, mon parti, c'est le bon sens. Se réclamer du bon sens, ce n'est pas un slogan. C'est l'engagement de placer l'intérêt des Français en général et des phocéens en particulier avant tout le reste. Au plan national, le bon sens, c'est refuser que l'inactif gagne plus que l'actif, que le retraité soit moins soutenu que le migrant en situation irrégulière, ou que le policier soit plus sanctionné que le délinquant. C'est aussi exiger que l'État se serre la ceinture en premier avant de le demander aux Français. Ici, à Fos-sur-Mer, le bon sens, c'est aménager routes, réseaux et services avant de vouloir développer la ZIP. Le bon sens, c'est protéger nos étangs et pas y implanter une seconde zone industrielle sous couvert de décarbonation. Le bon sens, c'est être pour le parc régional des étangs afin de pouvoir y accueillir les compensations écologiques et ne pas les voir partir à 150 km d'ici. Le bon sens, c'est entretenir et moderniser nos infrastructures, à commencer par nos piscines, pour que nos enfants apprennent à nager à Fos. Le bon sens, c'est anticiper les problèmes pour éviter d'avoir à les subir. Le bon sens, c'est investir nos 109 millions d'euros de budget pour qu'ils profitent à la population au lieu de générer un gouffre de dettes. Bref, le bon sens, c'est opposer la rigueur à la démagogie, l'efficacité aux illusions et le progrès concret à la communication creuse. Le bon sens, c'est la seule voie pour bâtir sincèrement la ville dont nous avons besoin et que nous méritons. Voilà pour la méthode. Concernant mon engagement, je n'en ai toujours eu qu'un seul. C'est Fos. Fos et tous ceux qui y vivent, qui y travaillent, qui y élèvent leurs enfants. J'aime sincèrement cette ville, comme on aime sa terre, son histoire, son identité. Oui, j'aime Fos, comme j'aime la Provence, comme j'aime la France. J'habite ici depuis toujours. C'est ici que j'ai grandi, que j'ai fondé ma famille, que j'ai construit mon engagement. Depuis 30 ans, j'agis pour cette ville avec fidélité et loyauté. Et depuis 2 décennies, je siège au conseil municipal, dans l'opposition, donc sans contrepartie, sans avantage d'aucune sorte. Ma seule récompense a toujours été celle du cœur, servir le bien commun,
défendre l'intérêt général. Peu d'élus restent après une défaite. Moi, je suis resté par conviction, par fidélité à vous, par fidélité à FOSS. Ce jour, à moins d'1 an des élections, je prends la parole parce que la situation est grave. Notre ville est dirigée par un système usé, verrouillé, où quelques-uns décident pour tous et en profitent. Si la définition d'une bonne gestion, c'est faire beaucoup avec peu, alors il faut dire la vérité. Ici, en 20 ans, l'équipe municipale sortante a fait peu avec beaucoup. Derrière les apparences, cette municipalité a fait prendre un retard considérable à notre commune. Son attentisme, ses changements de cap, son isolationnisme, son sectarisme nous ont fait passer à côté de nombreuses opportunités. Maintenant, à l'illusion, ils ajoutent la division, l'improvisation et le confort de l'immobilisme. Résultat, au cours de toutes ces années, et malgré un potentiel financier énorme, notre ville n'a pas su rendre tout ce qu'elle aurait réellement pu rendre à ses habitants. Pire encore, le maire sortant a trahi ses administrés et il a trahi tous ses élus, majorité comprise, en demandant par écrit à la métropole et sans en parler à personne la déprotection des étangs de Lavalduc et de Langrenier, ouvrant cette zone naturelle à l'industrialisation. Ce même maire sortant a désigné son successeur pour continuer à tirer les ficelles et faire perdurer le système. Un successeur venu d'Istres, ancien bras droit de la première adjointe au maire d'Istres, élu il y a 5 ans sous l'étiquette Europe Écologie Les Verts au conseil municipal d'Istres. Europe Écologie Les Verts, un parti allié à la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, une idéologie incompatible avec les réalités de FOSS. Et je ne m'étendrai pas sur le scandale qu'est Sens Urbain, cette société anonyme dont le maire est PDG rémunéré et qui siphonne des centaines de milliers d'euros du budget communal sans apporter de véritable valeur ajoutée aux phocéens. Bilan, faute d'avoir su gérer les problèmes, ce sont les problèmes qui gèrent la ville aujourd'hui. Avec en prime une dette de 30 millions d'euros. Une hérésie, alors qu'on dispose, grâce à la ZIP, d'un budget de 109 millions d'euros pour seulement 16 000 habitants. Avec de tels moyens, d'autres bâtiraient une ville. À FOSS, on creuse le trou de la dette. Et pour justifier ce désastre, le maire a le cynisme de déclarer « emprunter, c'est s'enrichir ». En réalité, la facture pèsera sur chaque phocéen pour des décennies et peut-être même sur les enfants présents ici. Ce n'est pas ce que mérite FOSS. FOSS mérite mieux. FOSS mérite qu'on l'écoute, qu'on la respecte, qu'on la comprenne, qu'on l'aime vraiment. Pas parce qu'on le clame, mais parce qu'on la connaît intimement, depuis toujours. C'est pour ça que je me présente, pour FOSS, pour vous. Je l'ai prouvé en œuvrant toutes ces années dans l'opposition, uniquement par conviction et par devoir. J'y ai toujours défendu l'intérêt général, sans me faire acheter, en dénonçant une gestion et un système camouflés derrière les apparences. Je vous demande de me soutenir, car il est urgent d'agir pour défendre nos étangs menacés et empêcher que notre commune se retrouve coincée entre 2 zones industrielles. Pour réparer et moderniser notre organisation, nos moyens, nos réseaux, nos infrastructures, pour redonner vie à notre centre-ville, à nos quartiers, pour améliorer l'accès aux soins, pour renforcer la sécurité et la propreté, pour embellir la ville et y faire entrer la nature, pour y ramener la convivialité, nos traditions et la bonne humeur d'antan,
pour valoriser nos atouts, pour mettre fin aux conflits d'intérêts, pour mieux faire profiter les phocéens des retombées économiques de la ZIP et mieux les protéger de ces nuisances. Et je veux le faire autrement, en redonnant du pouvoir aux habitants à travers l'écoute et la concertation, en respectant nos agents municipaux qui souffrent en silence, en étant aux côtés de nos aînés et de nos jeunes, sans attendre qu'ils réclament, et surtout en gérant mieux notre budget de plus de 100 millions d'euros pour qu'il profite davantage à tous et pas qu'à certains. Oui, une autre gestion est possible. Une gestion qui donne du sens, du souffle et plus de pouvoir d'achat sans pour autant tomber dans la démagogie. Nous arrivons presque au terme du mandat actuel et je voudrais remercier Isabelle Rouby et Jean-Marc S, élus à mes côtés dans l'opposition, engagés, loyaux et bénévoles. Je les remercie d'être faits de ce bois, libre, intègre et courageux. Merci également à vous tous ici présents pour ce lancement de campagne. Compagnons de route, amis fidèles ou soutiens plus récents. Mesdames et messieurs, mes chers amis, au cours des prochains mois, nous allons rassembler et unir pour construire une ville meilleure. Aujourd'hui, en tant que candidat, je tends la main à tous, phocéens de toujours ou installés plus récemment, mais par choix du cœur et pas avec une arrière-pensée. Avec vous, avec d'autres, avec cœur, avec clarté, nous allons écrire un nouveau chapitre de l'histoire de Fos. Un chapitre d'écoute et de respect, un chapitre d'honnêteté et d'efficacité, un chapitre de rassemblement, un chapitre d'avenir, un chapitre que nous avons décidé d'appeler Fos ensemble, Fos en mieux. À partir de maintenant, tous ceux qui veulent nous rejoindre ou nous soutenir sont les bienvenus. Vive Fos, vive la Provence et vive la France. Merci à tous.